Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter la fois où j'ai fait face à des entités maléfiques. En fait, c'était des bonnes sœurs maléfiques. Au Québec, les sœurs, on les a toujours appelées les bonnes sœurs. Je ne sais pas si on les appelait comme ça ailleurs. Mais dans ce cas-ci, on pourrait carrément enlever le terme de bonne et dire directement les sœurs maléfiques. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Eh bien, c'est que j'ai été dans un chalet qu'on avait loué. Et j'ai déjà raconté une anecdote de chalet dans une de mes vidéos YouTube où je parle des objets hantés. Donc, je fais la différence dans cette vidéo YouTube entre une maison hantée et un objet hanté. Parce que sur YouTube, je transmets des notions et dans le podcast, ce sont des expériences. Dans cette vidéo YouTube, j'avais quand même nommé 2 expériences pour essayer de mettre beaucoup plus de contexte sur les notions parce que c'est quelque chose dont on entend peut-être moins parler des objets hantés. Et là, je voulais préciser. Et j'ai mentionné dans la vidéo qu'il y avait d'autres expériences qui s'étaient déroulées et c'est là que je vous raconte l'expérience en question. Alors, on avait loué un chalet qui n'est pas le même que dans la vidéo, c'est un autre chalet. Et donc, on arrive, on fait le tour de l'endroit, moi je vérifie est-ce qu'il y a des entités, quoi que ce soit, quelle chambre est-ce que je vais choisir pour dormir. Et là, on se dit, bof, en général, ça a l'air bien. Au sous-sol, ça a l'air bien, mais il y avait une chambre qui nous inspirait moins. Et là, j'ai fait, ouf, moi, je dors pas là parce qu'il y avait 2 chambres au sous-sol. Et j'ai dit, moi, je dors pas dans cette chambre-là, mais l'autre semble très bien, alors je vais dormir là. Alors, je fais mon choix. Et donc, le soir, alors je vais me coucher. Et je sens rien de particulier nécessairement. Alors, je m'endors. Et ce qui arrive, c'est que je suis sortie dans l'astral. Donc, encore une sortie involontaire. Ça arrive souvent dans mon cas, mais je crois cette fois que je suis sortie parce que j'ai senti quelque chose. J'ai senti une présence, j'ai senti une entité et c'est ça qui a provoqué ma sortie. Donc, je sors de mon corps et je suis dans la chambre, dans l'astral. Alors, je vois toute la chambre telle qu'elle est. Les meubles sont au même endroit, le lit, tout ça. Et là, ce qui arrive, c'est que je vois la porte de la chambre qui commence à se transformer. Ce n'est plus une porte moderne, c'est une sorte de porte en bois, un bois ancien qui est vraiment usé. Et cette porte est plus large que la porte où je suis. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Une porte antique? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Parce que c'était un chalet de construction moderne sur un lieu qui n'avait eu aucune construction jusqu'à ce moment-là. Parce que c'est construit à flanc de montagne. Donc, à l'époque, bien sûr, le village a été construit sur un terrain plat. Il ne construisait pas tant que ça dans les montagnes, mais aujourd'hui, tout lieu est bon pour la construction. On s'entend que l'humain construit n'importe où, même à des endroits un peu qui ne devraient pas y avoir des humains. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, cette maison ce chalet est moderne et il est construit sur un lieu où il n'y a rien eu avant. Et là, je vois une porte ancienne et je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas voir le passé de l'endroit ici. Et déjà, en plus, puisque je suis dans l'astral, je ne suis pas nécessairement lucide sur qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Et là, ce qui arrive, c'est que la porte s'ouvre. Et là, je vois une sœur, 2 sœurs en fait. C'était 2 jeunes sœurs vêtues de leur habit de religieuses, donc de la tête aux pieds, avec le voile qui entoure le visage et tout ça. Et si je me trompe pas, malheureusement, je ne me souviens pas, mais je crois que les 2 jeunes portaient du bleu foncé et que la plus vieille, parce que une fois que les 2 sœurs ont passé devant la porte de la chambre, c'est comme si les 2 sœurs sont allées dans l'autre chambre où je ne voulais pas dormir. Donc, elles ont passé de l'escalier à l'autre chambre. Je les ai vues passer, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, des sœurs? Et là est arrivée une sœur plus vieille. Elle portait du noir. Si ma mémoire est bonne, sinon c'est l'inverse. Les couleurs sont inversées sinon. Et elle est entrée dans ma chambre. Et cette sœur
probablement une mère supérieure ou je ne sais trop, je ne connais pas les titres, je ne me souviens pas. Elle est entrée, mais elle était vraiment maléfique, elle était vraiment mauvaise. Et là, toute la chambre a commencé à se transformer. Je n'étais plus dans un lieu moderne du tout. J'étais dans un endroit ancien. C'était vieux, c'était une vieille construction avec des matériaux vraiment plus bruts qu'aujourd'hui. Et là est apparu au centre de la pièce une sorte de berceau, un lit pour enfants. Et la bonne sœur est venue... La bonne sœur, non pas la bonne sœur. La mère, je veux dire, en plus. Il n'y aura pas le mot bon. Donc là, la mère est arrivée. Elle s'est placée à côté du lit. Elle le touchait. Et là est apparu dans ce lit soit un bébé ou un bambin. Mais c'était un être vraiment jeune. Très, 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 très jeune. Et là, elle regardait dans le lit avec un sourire maléfique et avec de la haine dans le regard. Et c'était vraiment terrifiant. Et là, les deux sœurs, les plus jeunes, sont entrées dans la chambre aussi. Et c'est devenu d'une intensité maléfique. Il y avait de la haine, du sadisme dans l'air. C'était insupportable. Alors, comme je sais faire face à des entités négatives dans l'astral, eh bien, j'ai fait ce que je fais souvent. J'ai commencé à dire des paroles de protection. Mais dans ce cas-ci, puisque c'était des religieuses, je ne sais pas si ça m'a inspiré ça, mais j'ai été élevée dans la religion catholique. Donc, faire appel, par exemple, à Dieu pour me protéger, dire « Seigneur, protège-moi », tout ça, pour moi, je ne vois pas de mal là-dedans. Parce que quand on m'a appris la religion, j'ai vu qu'il y avait un problème avec la religion dans le sens où, quand j'étais jeune, je me disais hey, « Je pourrais devenir prêtresse, j'aimerais ça ». Et là, j'ai vu quoi? On n'a pas le droit de devenir prêtresse, quoi, parce que je suis une femme, je peux pas? C'est quoi ça? Et là, j'ai commencé à trouver toutes sortes de trucs un peu louches dans la religion. À partir de là, donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les notions parce que j'aimais quand même ça, la spiritualité. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans que j'aimais beaucoup, et vous voyez que ça m'intéresse encore. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les notions et je les ai adaptées à moi. Donc, je me suis fait une pratique personnelle, si on veut, de la religion catholique. Alors, ce que j'ai fait en voyant les sœurs, c'est que je me suis mis à prier. Et là, j'ai prié, mon Dieu, protège-moi, blablabla, amène-moi ta lumière, dis le divin, tout ça. Et j'appelais tout ça à moi. Et là, les sœurs se sont vraiment fâchées. Et la plus vieille était enragée, mais de la rage pure. Et là, moi, j'étais en train de réciter mes prières. Je me disais, mais voyons que des sœurs sont fâchées que je fasse appel à Dieu. Mais quelle logique est-ce qu'il y a là-dedans? C'est elles qui prient Dieu à longueur de journée. C'est le choix qu'elles ont fait de se dédier à Dieu. J'appelle Dieu et elles sont enragées, mais d'une profondeur de rage. Je ressentais ça, c'était insupportable. Alors, plus elles étaient fâchées et plus moi je priais parce que je voulais vraiment me sortir de ça et là je me suis réveillée. Une fois réveillée, eh bien, j'ai fait une protection, bien sûr, consciemment, une fois éveillée, j'ai fait ma protection, je me suis rendormie. Je me suis rendormie tout de suite parce que je suis habituée à des trucs, soit d'attaque astrale, de cauchemar ou peu importe. Donc, j'ai fait ma protection, je me suis rendormie. Le lendemain matin, je vais déjeuner avec la personne qui a loué le chalet avec moi. Je lui raconte tout ça et là, on se dit, c'est bien étrange ça. Et il n'y avait pas de couvent ou de quoi que ce soit construit. On est à flanc de montagne, il n'y avait rien avant, il n'y avait rien construit. Et en plus, c'est une construction quand même neuve. C'était pas récent de quelques années, là, mais le chalet, mais c'était pas si vieux que ça non plus. Et là, on se met à penser, OK, oui, mais il y a beaucoup d'objets. C'était un chalet qui était envahi d'objets. Il y avait tellement d'objets que la personne avec moi, elle était là dans le chalet depuis à peu près 4 jours. Et moi, j'étais arrivée seulement pour le week-end. Donc, peut-être ça faisait 5 jours qu'elle était là. Et moi, je suis arrivée pour le week-end. Et la personne m'a dit, je vois encore des objets que je n'avais pas vus depuis le début de la semaine, tellement qu'il y a d'objets, le temps que notre cerveau remarque, ah, il y a ça là, ah, il y a ça dans le plafond aussi, il y a ça. Donc, il y avait des objets partout. C'était limite absurde. Et là, on s'est dit peut-être qu'il y a un objet qui est problématique dans la maison et qui a causé ça parce qu'il n'y a pas de lien avec les sœurs
à l'endroit où nous sommes. Mais il y a un endroit dans cette ville. Alors la ville, c'est Baie-Saint-Paul. C'est dans Charlevoix, au Québec. Et dans cette ville, il y a un édifice qui s'appelle la Maison Mère. Et à chaque fois qu'on passe devant en voiture, on n'aime pas vraiment ce bâtiment. Et là, on a pensé à ce bâtiment, on s'est dit probablement qu'il y avait des sœurs là-dedans, dans la Maison Mère. Et la Maison Mère, j'ai dit ça, et je crois qu'ils ont changé de nom, je suis pas certaine que c'est le bon terme, mais bon, c'est un gros bâtiment de briques rouges qui a l'air un peu austère. Et ça nous donne une mauvaise impression à chaque fois qu'on passe là. Et pour l'anecdote, en plus, c'est que à un moment, j'avais trouvé sur Internet qu'il y a un petit jardin vraiment, vraiment joli, vraiment mignon à visiter à l'arrière. Et là, je lui avais dit, hey, la prochaine fois qu'on va là-bas, on devrait aller voir le jardin qui est à l'arrière de ce bâtiment. Et on dit, ah oui, c'est une bonne idée. On arrive là-bas, on passe devant et jamais on a pensé d'aller voir le jardin. Jamais, jamais. Une fois de retour à la maison, j'ai fait, hey, tu sais, le jardin dont je t'avais parlé, on n'a pas été le voir. Et la personne m'a dit, hey, c'est vrai, je sais pas, ça nous a sorti de l'esprit. Il y a quelque chose qui nous détourne de ce bâtiment, on n'est pas capable de supporter le bâtiment. Et donc, on a fait un lien avec ça, mais on ne comprenait pas pourquoi est-ce que le lien entre le chalet et le bâtiment, à part si un objet ayant appartenu à ses sœurs était dans le chalet. Alors là, ce qu'on fait, c'est un plan d'action pour que la nuit prochaine, je puisse bien dormir, bien sûr, parce que là, c'est quand même une fin de semaine de vacances. Si on veut, je vais là pour me reposer, pas pour me faire attaquer par des sœurs. Donc, je fais un plan d'action et le soir même, je mets mon plan à exécution. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'aller dormir, j'ai fait premièrement ma bulle d'énergie de protection. Donc, j'ai visualisé une bulle de protection autour de moi. J'ai mis des énergies dedans, donc j'ai codé par intention. Et ensuite aussi, j'ai fait appel à mes gardiens pour qu'ils soient là pour moi, pour qu'ils me protègent. Donc, j'ai demandé des gardiens. Et ensuite aussi, ce que j'ai fait une transe musicale. Alors, c'est ma méthode de prédilection, c'est ce que je fais le plus souvent et ce que je fais le mieux. Ce sont des transes musicales. Et ça, j'ai moi-même donné le nom à cette technique parce que je n'ai rien trouvé ni sur Internet, ni en discutant avec des gens. Je n'ai jamais rien pu trouver, aucune notion sur ce que je fais. Je ne suis même pas capable de comprendre le mécanisme de ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, mais c'est vraiment ma spécialité. Donc souvent, je dis que je suis généraliste en ésotérisme, et c'est vrai parce que je m'intéresse à des tonnes et des tonnes de sujets différents. Par contre, ma spécialité, oui, j'en ai une quand même, et ce sont les transes musicales. Alors, ce que ça fait, c'est que j'écoute de la musique, et quand j'ai des frissons, donc quand j'ai la chair de poule, c'est là que l'énergie augmente et que j'accumule des charges d'énergie très, très, très positives et très divines. Et à ce moment-là, je peux aussi même ajouter une autre étape, c'est-à-dire de canaliser l'énergie divine vers moi, et là, ça s'accumule encore plus. Et ça, je vais vous en reparler dans un autre épisode de podcast. Je vais vous décrire un peu plus en détail comment je fais et une situation aussi qui s'était produite pour que je sois pas forcée, mais presque de utiliser cette méthode. Alors, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fait plusieurs méthodes de protection. Et lorsque je me suis endormie, vraiment, j'ai tellement bien dormi. J'ai fait des rêves magnifiques. C'était beau. C'était coloré, je me sentais dans des sentiments tellement, tellement de bien-être, de bonheur, de joie, C'était extrêmement positif, je me suis réveillée, j'étais tellement bien. Donc, les sœurs n'ont pas réussi à avoir un impact sur moi une fois que j'ai mis en place ma protection. Et j'avais fait ma protection sur toute la chambre au complet, donc pour être certaine aussi qu'elles ne réussissent pas à s'approcher de moi. Parce que si on fait seulement une bulle autour de soi, parfois quand il y a des entités comme ça, elles peuvent venir, si on veut, cogner sur notre bulle. Et là, moi, je voulais pas ça, donc j'ai protégé la chambre au complet, mais moi aussi. Donc c'était un peu une double protection, en plus des gardiens dont j'avais demandé la présence. Alors ça, c'était parfait. Alors le lendemain, je lui dis, j'ai très bien dormi, notre plan de match pour la protection a fonctionné, donc on était tous les deux très heureux. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'il y a un punch à cette histoire.
J'aurais dû vous dire dès le début, en fait, qu'il y avait un petit punch à la fin, parce que cette histoire de chalet date d'environ 2019. Mais début 2023, donc début de cette année, fin février 2023, je tombe sur un reportage d'enquête. Et là, enquête, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une enquête, mais que l'émission s'appelle Enquête. Alors, dans l'émission Enquête, sur laquelle je suis tombée, il parle de sœurs qui s'occupaient d'enfants dans des orphelinats et qui maltraitaient les enfants. Mais c'est d'un sadisme sans nom. Alors, c'était des sœurs pédophiles, sadiques, meurtrières. Et là, je n'exagère pas du tout quand je dis ça, je n'invente pas. C'est ça qui est présenté dans le reportage. Donc, je ne vous suggère pas nécessairement d'aller regarder ce reportage parce que ça pourrait être traumatisant ou faire remonter des traumatismes pour certaines personnes parce qu'il y a des témoignages d'enfants qui ont survécu aux abus et à la maltraitance de ses sœurs. Et là, il parle d'un orphelinat en particulier à Chicoutimi, mais la maison mère à Baie-Saint-Paul a aussi été nommées. Donc, les sœurs qui étaient dans ce bâtiment ont été nommées dans le reportage. Et là, j'ai fait « Oh, wow! » Moi, j'ai vécu un truc avec des esprits à Baie-Saint-Paul et on se questionnait, comprendre pourquoi est-ce que j'ai vu des sœurs maltraiter des enfants et être maléfiques, mais sadiques et aimées et être remplies de haine. Et quand j'ai fait appel à Dieu, elles étaient en colère et tout ça. Mais je regardais le reportage et j'étais bouche bée. Si ça fait quelques semaines de ça, j'étais « Quoi? Mais voyons! Qu'est-ce que c'est que ça? » J'étais vraiment étonnée. Ça m'a vraiment surprise, puis en même temps, ça expliquait tellement de choses. Parce que l'énergie, ce que j'ai ressenti dans l'énergie, c'est ce qui est décrit par les témoignages de ceux qui ont été abusés. Je pouvais parfaitement comprendre ce que les gens expliquaient avoir vécu. Ce qui disait qu'ils ont encore des séquelles aujourd'hui. C'est clair qu'ils ont encore des séquelles aujourd'hui. J'ai vécu l'intensité de cette énergie, de ce mal, pendant seulement une partie de la nuit. Et pour moi, c'était bien assez. Je peux même pas imaginer avoir vécu là-dedans, dans le monde physique. Ça doit être vraiment épouvantable. Là, c'est sûr que dans l'astral, on est dans l'énergie pure. Donc, ce mal est ressenti d'une manière beaucoup plus intense, beaucoup plus pure. Parce que dans le monde physique, c'est clair que les enfants devaient avoir quand même des temps de pause, j'imagine, quand ils allaient peut-être à l'extérieur, jouer un peu dehors ou entre amis, peut-être qu'ils pouvaient se réconforter. Là, quand on est dans l'astral et on fait face à ça, on n'a que le mauvais, il n'y a rien de bon. Et vous me direz peut-être que dans le monde physique, même s'il y a des moments apaisants, que quand on vit dans une situation comme ça, on a un mal intérieur permanent et quelque chose aussi de menaçant, omniprésent qui est toujours là. Oui, absolument, ça c'est clair. Mais le monde physique peut quand même apporter un petit apaisement, même si c'est mineur, tandis que dans l'astral, c'est pur. Et là, j'ai senti de manière très pure ce que ces gens ont dû subir ou ressentir dans leur vie au quotidien. C'est effroyable. Alors, j'étais vraiment étonnée, mais c'est vraiment venu apporter des réponses à mes questions. Donc, voilà pour l'anecdote qui est quand même assez spéciale et très sombre, d'ailleurs, sur mon expérience avec des sœurs maléfiques dans un chalet. Alors, je vais probablement avoir d'autres expériences à vous raconter sur des hantises, des phénomènes paranormaux. Alors, ça ira à un prochain épisode et je vous dis donc à la prochaine!